Oui, merci Monsieur le Président. Donc aujourd'hui, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient approche de son 55e anniversaire, lui qui fait partie des 5 premiers parcs, il faut le dire, régionaux de France. Tout d'abord, évidemment, il est important de le rappeler que dans son histoire, le parc s'est fait malheureusement contre l'avis des communes, des habitants, des agriculteurs et notamment des propriétaires fonciers à l'époque. Et évidemment, il s'agit aujourd'hui de tourner la page. Dans notre région comme dans notre pays, il est important d'ailleurs de mettre en corrélation la préservation du patrimoine avec le quotidien des agriculteurs qui sont dans nos territoires, il faut le dire, les premiers écologistes et protecteurs de l'environnement. La région doit être une collectivité au service de ses administrés et un bouclier certain qui protège ses agriculteurs, ce qui ne ressort pas toujours de vos déclarations de l'exécutif régional. D'abord, j'aimerais aborder un premier sujet en lien avec le parc, la cartographie des zones humides, qui dans la région vient démontrer que l'Aube détient faussement, mais sur le papier, 75% des zones. Ce qui est bien sûr faux, et il ne faudrait pas que demain, ces zones deviennent des zones de décroissance agricole. C'est un sujet qui inquiète, en tout cas, la majeure partie des acteurs au bois. Donc que pensez-vous de la carte des zones humides de notre région en lien directement avec le parc? Ensuite, la situation des agriculteurs, évidemment, qui entourent le parc est parfois compliquée, suite notamment à la levée de l'obligation des jachères. Et finalement, on se retrouve qu'avec les jachères et une règle européenne, certaines jachères qui bordent le parc naturel régional de la Forêt d'Orient vont devoir être retournées, alors même qu'elles ont plus de 30 ans, à cause simplement d'un règlement européen. Là aussi, il faudra que l'exécutif régional s'en saisisse. Vous vous rendez compte donc au pied du parc, on va retourner des jachères juste pour se conformer finalement à une règle européenne. Vous avez tout à l'heure encensé l'ancienne préfète du Grand Est. J'espère que vous pourrez saisir, Monsieur le Président, le nouveau préfet pour faire avancer ces dossiers. Enfin, sur le dossier nitrate, évidemment, là aussi, les agriculteurs demandent de la compréhension, demandent de l'écoute. Et chaque jour, nos agriculteurs qui entourent le parc, là aussi, c'est des sujets qui concernent directement la biodiversité de ce parc. Il est important que nous nous mobilisions tous pour défendre les agriculteurs et qu'il y ait une écoute de l'État très forte, parce que sur le dossier nitrate, ils n'ont pas été là aussi écoutés. Car si demain nous ne faisons rien, alors l'agriculture sera encore une fois en difficulté, le nombre d'agriculteurs diminuera et le parc naturel régional ne sera plus entouré que de friches et de sols abandonnés. C'est peut-être ce que rêvent les faux écologistes, mais en tout cas ce ne sont pas notre rêve à nous. Et il faudra peut-être, et j'en conclurai par là, avant de laisser la parole à mon collègue Pascal Air, avec qui on siège au comité syndical du parc, il faudra être attentif à son avenir, notamment au dossier des énergies renouvelables. Il y a des dossiers qui vont s'ouvrir, notamment avec potentiellement l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du parc. Il faudra là aussi ne pas aller contre l'avis des populations, interroger tout le monde localement et le faire, j'ai envie de dire, dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt des habitants, car pour le moment, il y a une grande méfiance de la part des habitants de ce projet. Donc là aussi, ce sont des sujets de gouvernance qui feront avancer les choses et qui concernent le parc et qui sont très importants pour les Aubois. Je vous remercie.